Il y a toutes des dimensions historiques, des racines en fait de mouvements qui étaient pour moi assez floues. Maintenant, j'ai une vision un peu plus historique et continue d'où vient l'antisémitisme, comment il s'est développé, comment il s'est métamorphosé. Des compétences que j'avais déjà, mais à les rendre beaucoup plus précises en fait. On se rend compte que l'antisémitisme, en fait, il vient vraiment de partout, que ce soit du bord politique ou des statuts sociaux. Et non, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'ultranationaliste, très à droite et tout, mais en fait, ça pouvait venir de tous les milieux. Dans les grandes dynamiques, j'avais les infos, mais en fait, là, du fait d'avoir vraiment une cause historique et tout un tas de détails et de compréhension, encore une fois, des mécanismes, des grandes dynamiques, on se rend compte, en fait, à quel point tout ça est finalement ancré et là depuis très longtemps et qu'il y a une vraie continuité en fait de l'antisémitisme qui juste se montre plus. Donc ouais, je pense que j'ai appris plus de détails et en même temps grâce à ce détail j'ai une vision plus concrète, plus globale aussi des choses. Je ne savais pas l'histoire du négationnisme par exemple, qui du coup met en lumière pas mal de choses aussi actuelles. Voilà. Là, pour le coup, énormément de choses, mais le dernier en cours, c'est concernant le fameux camp d'extermination et les centres de mise à mort. Donc la nuance peut paraître subtile, mais en fait, elle est fondamentale pour vraiment comprendre les mécanismes et l'idéologie raciste, antisémite qui accompagnait tout ce qui a provoqué la Shoah, et du coup les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui, justement, sur le rapport qu'on a à l'histoire. Les liens entre les théories anticapitalistes, antisémites, d'aujourd'hui et celle de l'après-guerre, ça je viens de comprendre.